À partir de ces axiomes, il y a quelques conséquences élémentaires que vous pouvez utiliser directement, mais qu'il est bon de savoir redémontrer à partir des axiomes. Alors, ce sont des propriétés qui paraissent complètement intuitives, mais qu'on va être capable maintenant de prouver avec le formalisme mathématique. Donc, dans l'ordre, la première, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, ça revient à dire que l'ensemble vide, l'événement ensemble vide, c'est je n'ai observé aucune des réalisations possibles. Clairement, ça ne va jamais se produire, donc c'est de probabilité 0. Deuxièmement, si je regarde l'événement B privé de A, sa probabilité va être égale à la probabilité de B moins celle de l'intersection. Ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir à la preuve de cette propriété. Ça ne prend même pas une ligne, et on y reviendra dans quelques instants. On dit que P est croissante. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si A est inclus dans B, alors A est de probabilité inférieure ou égale à B. On va souvent avoir besoin de raisonner par rapport au complémentaire. On va donc dire que la probabilité de l'événement complémentaire à A, c'est 1 moins la probabilité de A. Et enfin, on va s'intéresser à des unions d'événements. Alors, si j'en prends juste deux, la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc ici, on a généralisé ce deuxième axiome, puisque dans le cas où A et B sont disjoints, donc l'intersection c'est l'ensemble vide, cette partie-là vaut 0 et on retombe sur l'axiome. Donc là maintenant, on veut quelque chose d'un peu plus général. Et enfin, autre généralisation de l'axiome, si on a une famille d'événements tous disjoints, alors la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Donc ça revient à généraliser ce deuxième axiome, mais avec une famille de plus que deux événements. Je vous propose de faire pause sur la vidéo, de vérifier que vous savez prouver en une ligne chacune de ces propriétés, et ensuite on va voir la preuve. Alors on va regarder les démonstrations. Donc pour la première, P de l'ensemble vide égale 0, je peux prendre par exemple cet axiome ici. Je prends A égale l'ensemble vide, B égale l'ensemble vide. Leur intersection, c'est bien l'ensemble vide, bien sûr. Et maintenant, je vais avoir que P de l'union. L'union, c'est également l'ensemble vide, est égal à P de A plus P de B. Donc de ça, on déduit directement que P de l'ensemble vide égale 0. Pour la deuxième propriété, et d'une façon générale pour beaucoup de preuves sur les probabilités élémentaires comme ceci, c'est souvent plus facile de raisonner à partir de petits dessins avec des patates pour voir les événements. Donc les événements, ce sont des ensembles, donc on va les dessiner, on va voir où est leur intersection, où est leur union, et ainsi de suite. Alors si ici je dessine B et B privé de A, donc j'habite dans un univers oméga, je vais avoir B A, et maintenant B privé de A, c'est la partie en haché ici. Et A inter B, c'est la partie que je hache en violet ici. Alors avec ça, je peux dire que B, c'est l'union de A inter B, la partie en violet, et B privé de A, la partie en vert. Ces deux ensembles, donc l'ensemble vert et l'ensemble violet, sont d'intersection vide. Je peux appliquer mon axiome qui dit que la probabilité de l'union des deux c'est B, c'est la somme des deux probabilités. Et maintenant, il me suffit de changer l'ordre dans cette égalité. Si j'isole la probabilité de la partie en vert, qui est P de B privé de A, c'est bien la probabilité de B tout entier moins celle de l'intersection. Une conséquence directe, c'est que P est croissante. Maintenant, si je prends A inclus dans B,
en ce cas, je vais pouvoir dire que ça, c'est toujours B. Et je prends mon A à l'intérieur. Maintenant, je pourrais dire que probabilité de B, c'est la probabilité de A plus celle de B privé de A. Et donc, c'est probabilité de A plus quelque chose de positif. Donc, j'ai bien P de A inférieur à P de B. Alors, la propriété 4, c'est la propriété la plus importante puisqu'on va très souvent, en probabilité, avoir besoin de passer au complémentaire. Il y a beaucoup d'exercices où on vous demande de calculer la probabilité d'un événement. À calculer directement, c'est difficile, mais en passant au complémentaire, l'exercice devient beaucoup plus facile. Alors, une petite remarque sur la notation. C'est possible qu'en cours, le complémentaire, vous le notiez A bar plutôt que A avec un petit c. Les deux notations sont acceptées, elles sont toutes les deux standards. Donc, probabilité de A complémentaire, c'est 1 moins P de A. Faisons un dessin. J'ai mon oméga. 1. A complémentaire, c'est tout le reste. Là, vous remarquez que A et A complémentaire sont disjoints. Et A union A complémentaire, c'est oméga tout entier. Donc, j'ai P de A union A complémentaire égale 1, mais que je pourrais aussi écrire P de A plus P de A complémentaire. Et donc, P de A complémentaire, c'est bien 1 moins P de A. Alors enfin, on va regarder les unions. Donc, si je regarde A union B, j'ai une partie ici qui est l'intersection. Je vais considérer d'une part la A et d'autre part ici B privé de A. Donc A union B, c'est l'ensemble qui est haché ici, sur les deux couleurs. Je dis que c'est l'ensemble violet plus l'ensemble vert. Donc A union B, je peux aussi l'écrire comme étant A union B privé de A. Mais là, j'ai deux ensembles qui sont disjoints. Donc, la probabilité de l'union, c'est la somme des probas. P de A union B, c'est P de A plus P de B privé de A. Or, P de B privé de A, on l'a calculé tout à l'heure, c'est P de B moins P de A inter B. Et donc, on retrouve la probabilité énoncée ici. La dernière propriété, je ne vais pas vous écrire la preuve parce qu'elle est quasiment évidente. Si je considère des AK disjoints, je veux prouver que la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Ça se fait par récurrence. Ici, on l'a pour le cas où n égale 2. Et il est évident de passer de n à n plus 1. Donc ce sera vrai pour tout n. Toutes ces propriétés, vous pouvez les appliquer directement, sans les redémontrer. Mais c'est bon de connaître les preuves parce que souvent on va vous demander de prouver quelque chose qui ressemble à ça mais qui est un peu plus compliqué et vous aurez donc besoin d'utiliser le même type d'argument qui sera souvent un argument ensembliste. Vous avez à dessiner vos différents ensembles pour voir où se trouvent les unions et les intersections et en déduire la probabilité finale.